Une demi-sphère transparente de 2,50 m de hauteur, un miroir central et 9 ronds de couleur orange disposés autour, voici Sphéraléa. Le chef d'orchestre, souris en main, choisit une ambiance. Chaque bouton pressoir permet ensuite de lancer dans l'espace un objet visuel et sonore car chaque forme est liée à un son. Le public peut les manipuler, les superposer ou les juxtaposer. En fonction de l'emplacement des objets, les tonalités sont différentes. Des boucles sonores vrillées et des éléments vibratoires lumineux entament alors leur danse. À partir de plusieurs associations, il est possible de créer des univers et des ambiances très variées. Seul l'exercice est assez peu intéressant. Les visiteurs sont invités à agir à plusieurs. Même si un ordinateur génère toute cette constellation, Sphéraléa a pour vocation de créer un rapport social. Toute sa richesse se trouve dans l'interaction entre les participants. Il y a cette interaction du coup qui se crée entre le public et puis des instants parfois de connivence entre des personnes qui rentrent, qui ne se connaissent pas, qui essayent d'inventer une musicalité ensemble et qui parfois arrivent à faire des choses extraordinaires et puis parfois simplement on a quelque chose qui est de l'ordre du brouhaha, mais ça fait partie du jeu. Cette création s'inscrit dans le domaine des arts numériques. Si l'ordinateur et les nouvelles technologies sont très utilisés dans Sphéraléa, ses créateurs ont souhaité camoufler complètement l'aspect technique pour tenter de mettre en place un espace magique et onirique. Les boutons capteurs de pression sont les seuls objets palpables. La simplicité et la richesse de cette installation permettent à tous les publics de s'y inviter. On peut tout de suite tomber sous le charme des images, des sons, donc il y a un côté très ludique qui plaît tout de suite aux enfants. Et à la fois, si on a vraiment une oreille, si on a un petit peu l'âme d'un musicien, et si on aime les choses un petit peu expérimentales, si on aime la recherche sonore, on va vraiment pouvoir essayer d'inventer une vraie musicalité. Ça peut évoquer plein de formes, ça peut évoquer l'igloo, ça peut évoquer la yourte, ça peut évoquer l'église avec le regard vers le ciel. C'est un micro-univers. C'est en tout cas son univers à lui, sa bulle magique. Grégory raconte des histoires faites de douce mélancolie, aux images calmes. Bercer le spectateur rêve, à moins qu'il ne devienne vraiment musicien. Le point de départ, c'est de trouver un espace de création sonore facile à aborder. Même pour des gens qui ne sont pas musiciens, où il n'y a pas de notion de solfège, où on n'est pas non plus dans de la musique écrite, on est vraiment dans de l'expérimentation en fait. Le principe est simple, en appuyant sur ces ronds, une boucle sonore se déclenche autant de fois que l'on souhaite entendre la sonorité. Apparaissent alors un poisson, une étoile, un papillon, comme autant de notes de musique, inventant petit à petit des partitions imaginaires. Donc je rentre le premier, vous me suivez doucement les uns après les autres. Atmosphère céleste avec Sphéraléa. Ici, la scénographie se fit entièrement au hasard. Instant magique concocté par les plasticiens. Ce qui nous caractérise, c'est qu'on utilise la technologie numérique, mais on la dissimule, on la camoufle dans les projets. Elle fait partie intégrante de l'œuvre, mais elle n'est pas visible. Cette installation est interactive, en effet. Et l'idée vraiment dans ce projet, c'est de s'asseoir en cercle. C'est surtout un projet, une installation collective, où on se retrouve en cercle, assis autour de ce que nous avons appelé, nous, un foyer. Donc c'est très symbolique le foyer. L'idée de s'asseoir en cercle autour d'un feu, tous ensemble. Et tous ensemble dans cette installation, en appuyant sur les ronds de couleur orange, en exerçant une pression avec la paume de la main. À chaque fois qu'on va appuyer, on va lancer une image sonore. Cette image va tourner en rond, en boucle, elle va engendrer une boucle sonore. Dans Sphéraléa, il y a un logiciel que j'ai conçu qui permet de créer ces univers visuels et sonores. C'est du temps réel. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans les arts numériques. Il y a aussi toute une réflexion sur une scénographie particulière. Ici, on s'assoit en cercle autour de ce que nous avons appelé le foyer.
on échange ensemble autour d'un espace sonore. Et on crée ça sur l'instant. La sphère ressemble à un igloo et comme pour les Esquimaux, le dôme en est un petit ciel où chaque participant interprète l'histoire qui s'écrit. Les gens appuient en fait sur des ronds de couleur rouge et sous ces ronds se trouvent des capteurs, des capteurs de pression. Donc on peut comme ça capter le mouvement en fait, des spectateurs. À chaque pression, des images associées à des sons sont lancées dans l'espace en 3 dimensions et en temps réel et sont agencées selon le logiciel créé par l'artiste. Comme devant n'importe quelle création artistique, le spectateur est seul à ressentir ce qu'il voit, mais là la création est collective et elle n'existe que par la volonté de ceux qui participent. C'est vous qui générez, c'est vous qui créez l'œuvre, c'est votre présence. Et ça, c'est important pour moi aussi. C'est aussi pour moi un espace de rencontre. Et à Vichy, la rencontre peut se poursuivre à travers des ateliers de création sonore. Grégory met à disposition du matériel et son savoir-faire. Ceux qui le souhaitent peuvent à leur tour créer des univers visuels et sonores. Ils seront ensuite intégrés dans l'installation et participeront à la mise en image de ce nouveau monde virtuel qui reste encore à explorer. Cette tente est un autre monde, un monde virtuel dans lequel son et images sont manipulables à l'infini. Il est le fruit d'un rêve d'artiste. Sa boîte à musique est bien réelle, c'est même un véritable orchestre sonore, visuel et surtout interactif. Lorsque j'appuie, je vais pouvoir lancer un son qui va s'entendre. L'image permet de visualiser le son. Et à partir de là, si je veux pouvoir essayer de créer un rythme, je vais pouvoir jouer avec ce son par la suite. Si je le lance plutôt ici, il sera donc plus rapide. La sphère Aléa a été créée il y a 3 ans. Depuis, elle voyage un peu partout en France. À chaque fois, le public est invité à une performance musicale éphémère. On va essayer l'autre, si tu veux bien. Ah, il est plus mélodieux celui-là. Dès qu'il n'y a plus personne ici, toute la création sonore disparaît, il n'y a plus rien. C'est quelque chose d'éphémère. Si vous voulez pénétrer dans ce drôle de monde, c'est possible jusqu'à samedi à la médiathèque municipale. La durée du séjour est sans limite, ou presque.